Lundi 20 janvier, l'Assemblée nationale examinera la proposition de loi dite contre la haine. Il nous reste une poignée de jours pour repousser cette loi, alors dès aujourd'hui, prenez quelques minutes, si possible en milieu de journée, pour téléphoner aux députés. Sans notre action collective et immédiate, ce texte risque bien d'être adopté. L'effet principal de cette loi sera d'obliger YouTube, Facebook, Twitter à censurer en 24 heures les contenus manifestement illicites qui leur seront signalés. Or, on sait déjà que plusieurs fois, la police a abusé de ce type de situation pour faire censurer des opposants politiques du gouvernement. Par exemple, l'an dernier, cette critique politique a été signalée de façon abusive par la police à Google en tant qu'injure raciste. Nul doute qu'avec son nouveau délai de 24 heures, la loi aggravera considérablement les risques de tels abus, que ce soit contre les gilets jaunes ou contre les très nombreux opposants à la réforme de retraite, ou finalement contre toute critique virulente du gouvernement. Globalement, cette loi contourne la justice en la confiant à une poignée d'entreprises privées. Des entreprises qui, pour respecter le nouveau délai de 24 heures, n'auront d'autre choix que de démultiplier leurs outils de censure automatisés. Des outils que l'on sait déjà, depuis longtemps, censurer massivement des propos parfaitement légitimes tout en violant frontalement le RGPD. Et des outils qui finalement sont assez inefficaces. On constate aujourd'hui que la taille de Twitter, Facebook et YouTube est telle qu'on ne peut pas lutter dessus contre la haine par quelque façon que ce soit. Au final, le nouveau délai de 24 heures va empêcher les grandes plateformes de prioriser leur action contre les contenus les plus graves, se retrouvant en fait obligées à agir avec la même urgence contre les contenus les moins graves. La loi semble finalement contre-productive dans la lutte contre la haine. Pourtant, il n'y a pas rien à faire contre la haine sur Internet. Au contraire, c'est un sujet à prendre avec gravité, à l'inverse de ce que fait cette loi d'affichage. Contre la haine, la solution sera humaine et culturelle et prendra du temps. C'est pourquoi, en attendant, nous exigeons du législateur qu'il impose aux grandes plateformes de nous libérer. Qu'il nous permette, par des obligations techniques d'interopérabilité, de partir de Facebook ou Twitter sans conséquences négatives, sans rompre nos liens avec les contacts qui seraient restés sur ces plateformes. Vous l'aurez compris, l'urgence est d'appeler les quelques 500 députés pour exiger qu'ils repoussent cette loi. Pour cela, nous mettons à votre disposition un Pifone qui liste les numéros des députés ainsi que nos arguments, que vous pouvez utiliser dès à présent, faites-le, ainsi que le partager avec vos amis, vos collègues, pour que collectivement et immédiatement, nous puissions convaincre l'Assemblée nationale de repousser cette loi de censure.